Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va parler de mon MOC Harry Potter, ma revisite du Grand Hall de Poudlard. Donc comme vous pouvez le constater, il y a eu énormément de changements. En fait, pour vous faire simple, j'ai totalement recommencé le projet, j'ai fait table rase, je suis reparti à zéro. Et en fait, on peut le voir facilement sur le Grand Hall lui-même, puisque je n'ai pas retouché du tout à la taille, je suis resté vraiment dans les proportions qu'il avait à la base. Pareil pour la grande tour, j'ai juste rajouté ma partie, la fameuse partie qui me tenait à cœur, là, cet épaulement avec cette petite structure et ce changement de diamètre. Alors je suis reparti à zéro parce que ça prenait beaucoup trop de pièces d'avoir agrandi en fait le grand hall et même la tour. C'était assez gourmand en pièces. Et il y a une autre raison pour laquelle aussi j'ai tout recommencé, c'est que j'ai revu mes ambitions un peu à la baisse. En fait, vous allez le voir de l'autre côté, mais j'ai abandonné l'idée de fermer le château entièrement, car ça a consommé énormément de pièces. Et le problème, c'est que si je voulais pouvoir construire l'autre partie du château que je veux faire, et sans avoir à dépenser encore énormément de sous pour des pièces, je me devais de sacrifier une des fonctionnalités qui me tenait quand même à cœur, mais vous allez voir qu'au final c'est pas plus mal, puisque du coup ça devient moins lourd, c'est moins chargé, et en plus du coup c'est plus fonctionnel. Et donc autre gros changement également, c'est que j'ai mis le grand hall et la tour sur le rocher, sur la falaise. J'ai également rajouté, comme vous pouvez voir, la cour intérieure et un espèce de petit, alors je sais pas, oui, un petit balcon quoi, enfin je vais l'appeler comme ça, mais le fameux balcon qui fait le tour du grand hall. Donc c'était des éléments, je trouvais, assez importants quand même à représenter. Je sais pas si vous vous souvenez bien, mais dans le grand hall, le set original, c'était très minimaliste la cour de l'entrée. Il s'agissait juste de quelques briques et de quelques tiles. Là voilà, je l'ai mis, on va dire, un peu plus dans les bonnes proportions. Pour ce qui est de la partie rocher, alors je me suis clairement inspiré de ce qui est fait dans le grand château de Poudlard. Je me suis clairement inspiré de ces rochers là parce que je trouvais ça très bien fait, très joli, et niveau couleur ça me plaisait, et c'est surtout que là niveau pièces c'est vachement moins gourmand parce que c'est que des gros blocs à assembler. Si j'avais dû faire ça vraiment qu'avec des briques, ça aurait clairement gonflé l'addition. Et puis pareil, du coup ça reste très lourd comme montage. Ça va pour des petits mocs, mais là pour une grosse pièce comme ça, je préférais clairement utiliser ces pièces de rocher toutes faites. Donc dans la cour intérieure, bon là je vous ai mis notre petit Rusard et notre grand Hagrid. Donc j'ai juste représenté, j'ai mis 2 bancs à l'intérieur. Voilà, je me suis pas trop penché encore sur la déco de la cour. Faudrait que je regarde, mais il me semble qu'il n'y avait pas grand chose non plus. Ensuite j'ai laissé une petite ouverture ici. En fait ça sera pour quand je vais faire l'extension du château, donc je vais faire le bâtiment qui est juste en face. Je vous montrerai vite fait en fin de vidéo, on en reparlera un petit peu parce que j'ai pas fini cette partie là, mais je vous montrerai quand même un petit peu où j'en suis très rapidement. Ensuite sur notre fameux balcon, j'ai laissé assez d'espace quand même pour pouvoir mettre des minifigues. Un peu moins sur la partie arrière, hein, on voit que c'est quand même, bon là ça va être un peu juste, mais bon, on peut quand même voilà, envisager de mettre quelques mini-figurines pour la décoration, pour donner vie à ce set. Bon, pour ce qui est du grand hall, comme je vous disais au début, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste retravaillé la partie du haut où j'ai changé les tours et j'ai mis des pièces rondes pour que ça soit plus esthétique. Donc pour ce qui est de la grande tour, alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dissocié du grand hall. Je l'ai mis sur le côté comme ça. Alors je sais que c'est pas du tout comme ça dans le vrai château. De toute façon, je vous préviens tout de suite, il va y avoir énormément d'incohérences. Vous verrez que les scènes représentées ne correspondent pas forcément aux bons endroits du château. Si vous voulez me le faire remarquer dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est pas grave, je les lirai au contraire parce que peut-être que j'apprendrai des choses. Donc pour revenir sur la tour, parce que là je m'écarte un petit peu du sujet, j'ai revu ce système là. Je me suis aussi pareil inspiré du château de Poudlard.
Et j'ai également rajouté mes 3 petites tours pour un petit peu plus de réalisme. Du coup maintenant je vous propose qu'on passe à l'intérieur du château et qu'on regarde un petit peu quelle décoration j'ai mise, qu'est-ce que j'ai modifié. Vous allez retrouver des trucs que j'ai déjà mis en place lors de ma précédente version. Allez, c'est parti. Donc du coup on va commencer par voir le grand hall. Alors à l'intérieur j'ai pas changé grand chose, ça va être juste des petites touches esthétiques certainement là au niveau des plats. J'ai peut-être rajouté 2-3 trucs. J'ai rajouté quelques chandelles de plus, j'ai remis les blasons de toutes les maisons. L'estrade qui est du coup que j'ai mis en marron. Et je crois que c'est tout. Et le petit bout de toit donc pour cacher tout ce qui était briques techniques en dessous là que je trouvais pas super joli. Alors ensuite en haut ici on retrouve toujours nos hiboux avec quelques lettres. Alors ça c'est en fait c'est le système de tenue des panneaux derrière. Le problème c'est que je sais pas trop comment décorer ça, donc pour l'instant ça reste comme ça. Alors ensuite en dessous on retrouve le professeur Quirrell qui essaie de s'emparer de la pierre philosophale. Donc voilà, j'ai remis le miroir derrière. Il y a un petit coffre avec quelques petits diamants, hein. C'est ce qu'on retrouve dans le grand hall comme d'habitude. Et après une petite bibliothèque que j'ai faite derrière, bon voilà, rien de transcendant. Alors en dessous pour décorer le système qui va permettre de tenir toutes les slopes là de travers, du coup j'ai fait comme si c'était une espèce de fondation, ou voilà, puis avec un petit rat dedans qui se balade, qui se faufile. Ensuite en dessous on retrouve une salle de cours, donc là c'est cours de potions. C'est un espèce de petit mix en fait entre ce qui se fait dans le Whopping Willow. Je crois que j'ai mélangé un petit peu voilà, entre les étagères à potions de travers comme ça. À la table j'ai repris un petit peu, j'ai fait un petit mix. Ensuite on retrouve le professeur Flitwick en dessous avec une petite bibliothèque fait maison. Donc voilà, j'avais mis pareil la dernière fois, j'avais aussi mis comme ça. Donc voilà, ça a changé un petit peu, mais c'était la même scène, ça change pas beaucoup. Donc maintenant on va passer à la partie la plus intéressante on va dire, et la vraie nouveauté de ce mock. C'est vraiment l'idée que j'avais eue de base, c'était vraiment ce que je voulais faire. Alors après j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, finalement on se rend compte qu'on est vite limité avec ces échelles là, il n'y a pas moyen de faire tout ce qu'on veut, mais bon, je me suis rapproché le plus de mon idée, et du coup j'espère que ça va vous faire kiffer, j'espère que vous allez bien aimer. Moi en tout cas je suis assez content de moi, donc bon voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là comme vous pouvez voir, alors j'espère que vous allez reconnaître la scène, c'est effectivement la scène dans les toilettes. On retrouve la potion, on retrouve l'espèce de le lavabo en fait en rond qu'il y a dans les toilettes de Mimi Géniard. Là ici on a nos petits WC, voilà, j'en ai mis 2 avec leur petite porte et tout. Et on a Ron et Harry. J'ai pas le professeur Lockhart, mais voilà, c'est clairement la scène que je voulais représenter. C'est la scène où ils vont finalement trouver l'entrée de la chambre des secrets. Alors en dessous, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu ce qu'il y a en dessous. Du coup on ne les voit pas très bien à cause de l'échelle. Donc ce que j'avais prévu de faire, c'est de faire en sorte que mon mon mock soit modulaire. Du coup je peux retirer le grand hall pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe en dessous. Donc du coup voilà, hein, j'enchaîne avec la chambre des secrets, puisque de toute façon là ici il n'y a plus grand chose à voir. Il reste encore un truc à voir, mais je vous montrerai juste après. Donc là on a la chambre des secrets avec notre basilic. Donc le basilic c'est je suis reparti sur la base de ce qu'il y avait dans le grand hall. C'est juste que j'ai changé les plates par des vertes, et j'ai rajouté des slopes et des tiles vertes et sand green. Voilà, pour refléter un petit peu la couleur verte du basilic, parce que pour moi il me semblait plus vert que noir. Ensuite on a notre petite allée avec nos têtes de serpent. Donc pareil, ces têtes là sont basées aussi sur ce même modèle, hein. Donc voilà, je trouvais cette construction assez intéressante, donc du coup je m'en suis servi pour
Pour le basilic, je l'ai gardé, et puis pour les têtes de serpent, je m'en suis resservi. On a notre petite porte de serpent. On a notre allée, notre espèce de plateforme ronde sur laquelle on va retrouver, comment dire, la tête de Salazar. Voilà, elle fait un peu pitié, je sais. Le truc, c'est que c'est hyper compliqué de représenter un visage, et encore plus avec si peu de hauteur de disponible. J'ai fait vraiment de mon mieux, mais bon voilà, c'est vraiment la partie la plus dure, sur laquelle j'ai le plus galéré. Autant le reste c'était assez simple, autant là c'est vraiment hyper complexe. Et je pense qu'il y aura des petites améliorations à faire à ce niveau là, mais voilà, pour l'instant ça reste comme ça. Il fallait bien que je vous présente quand même quelque chose, parce que ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que je travaille dessus, il n'y avait rien qui sortait, donc voilà, je vous présente comme ça. On verra, peut-être que je ferai une petite mise à jour si je trouve une meilleure façon de représenter la tête de Salazar. Et là ici, comme vous pouvez voir, on a l'entrée, donc c'est voilà, ça fait une espèce de grotte. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je voulais vous présenter donc une des fonctionnalités qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais vraiment envie de représenter ouais, vraiment pour la jouabilité. J'avais eu cette idée, je me suis dit tiens, ça serait trop marrant si on pouvait faire ça. Donc je vais vous la montrer, j'espère que vous allez voir. Vous allez bien voir, parce que c'est vrai que bon, niveau éclairage, je m'en sors pas trop bien, hein. Donc on retourne dans la chambre des secrets. On va dire une petite formule magique. Et qu'est-ce qui se passe? La chambre des secrets s'ouvre. Et oui, alors j'ai pas pu faire une plateforme qui s'ouvre comme dans le film, hein, parce que bon, on va dire qu'on est assez limité en place. Je n'ai pas pu non plus faire une plateforme qui glisse. Donc voilà, j'ai juste fait une trappe qui s'ouvre, qui donne en fait sur un trou, un tunnel. Et si notre Harry va dans le tunnel, il arrive dans la chambre des secrets. Donc voilà, un petit toboggan pour représenter le tunnel dans lequel Harry et Ron et Lockhart se jettent pour atteindre la chambre des secrets. C'est pas mal, hein? Alors maintenant, je vais rapidement vous présenter l'autre partie sur laquelle je travaille. Donc c'est vraiment encore en cours de travaux, donc ne faites pas trop attention à certains détails. C'est vraiment un produit en cours de réalisation. Donc voilà, l'idée que j'avais, c'était de construire l'autre partie du château qui se trouve en face. Donc là, comme vous pouvez voir, là c'est la fameuse passerelle. Et ici, on retrouve donc pareil une partie de roche dans laquelle je vais pareil installer d'autres choses ici. Donc voilà, pareil, pour l'instant c'est en cours de construction, donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs apparents, qu'il n'y a rien, c'est un petit peu délabré. Et donc dessus, ce qu'on va mettre, c'est le fameux building qui est en face. Alors je sais pas, pour ceux qui suivent le live de Geekmitry, on a été amené à parler de ce projet là, et j'arrêtais pas de parler de la tour de l'horloge. Et en fait, bon, j'avais dit que voilà, il y avait des incohérences, mais là il y allait en avoir une grosse. Je pensais que c'était la tour de l'horloge qui était en face, et en fait la tour de l'horloge, elle se trouve bien plus loin. Elle se trouve pas là. C'est un peu comme la tour d'astronomie en fait, elles sont vraiment pas de ce côté là du château. Et en fait, cette partie là, j'arrive pas à savoir quel est le nom de ce bâtiment. Donc du coup je disais que j'allais mettre la tour de l'horloge, mais en fait non, je vais pas mettre la tour de l'horloge, je vais quand même essayer de respecter un peu la logique quand même du château. Donc là je vais faire ce fameux building qui est celui-ci. Donc faites pas trop attention à la couleur de certaines pièces, puisque en fait il me manque pas mal de pièces. Et du coup j'ai mis ce que j'avais pour pouvoir commencer quand même à travailler sur le reste. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire ce fameux bâtiment qui va venir ici. Voilà. Bon, j'essaie de pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a la décoration en place, il y a tout ce qui est scène, toutes les petites scènes, et je voudrais quand même vous garder la surprise pour la prochaine vidéo. Donc voilà, mais au moins déjà vous voyez à peu près sur quoi je travaille. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré sa longueur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à liker. Et je vous attends dans l'espace commentaire pour que vous me disiez ce que vous pensez de ma création. Et voilà, avoir vos avis et
vos critiques également. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des idées pour des améliorations. Je suis preneur. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et si tu aimes mon contenu, je te mets à disposition 2 liens vers d'autres de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir, ça se trouve ça pourrait très bien te plaire.